Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Chaque fin de mois, Media Inside choisit pour vous les 5 infos médias ou digital un peu hors cadre du moment, à retenir ou à connaître absolument, le tout genre format SMS. La même qualité pour 10% du prix. Selon l'expert média américain Doug Shapiro, l'intégration des technologies d'intelligence artificielle dans la chaîne de fabrication de films d'animation pourrait bien entraîner une baisse de leur prix de près de 90%. Pour un film d'animation donné, le temps de développement pourrait ainsi chuter de 4 ou 5 ans à quelques mois, les équipes de tournage et le personnel de production de plusieurs centaines à moins d'une dizaine, et le coût de production de centaines de millions de dollars à quelques centaines de milliers. Alors certes, il s'agit là d'une véritable explosion en perspective du modèle de studio d'animation à la Disney, Pixar ou DreamWorks, mais gageons que ceux-ci, jalousement assis sur le tas d'or de leur catalogue de héros et personnages iconiques, immuables et transgénérationnels, feront tout pour la retarder. Les nouveaux comportements de la génération Z. Pour vous éviter de tomber de votre chaise au beau milieu de vos interactions sociales et professionnelles estivales, Media Inside en a retenu 2 particulièrement symptomatiques de cette nouvelle Gen Z attitude, comme on dit. D'abord le flaking, terme emprunté à l'anglais to flake, et qui désigne l'acte d'annuler un engagement social au dernier moment, que ce soit pour un déjeuner ou pour un événement plus important comme un anniversaire ou même un mariage. Et ce au motif qu'il faut éviter toute vie surchargée et tout stress inutile. Et puis il y a aussi le unbossing, que l'on pourrait traduire en français par détravail, et qui consiste à refuser toute promotion professionnelle pour préserver sa santé ou son équilibre personnel et psychique. Vous voilà donc prévenu pour l'été, et que vous croisiez un flaker ou un unbosser, surtout souriez. Le phénomène Photoroom. C'est la dernière success story française qui agite tout le secteur de la publicité. Celle de la start-up Photoroom, fondée en 2019 et spécialisée dans la création visuelle assistée par l'intelligence artificielle. Via son application mobile, accessible sur tous les stores, il est ainsi possible de créer des visuels professionnels en quelques secondes, sans aucune compétence technique, en générant des arrière-plans et en remplaçant, redimensionnant ou retouchant avec des fonds générés par l'IA. Particulièrement prisé par les e-commerçants, les créateurs de contenu et les petites entreprises, Photoroom pourrait aussi devenir le cauchemar des agences de pub avec sa solution d'IA générative Visual Ads Automation, qui permet de créer des publicités personnalisées à grande échelle, intégrant à la fois des visuels et des compositions textuelles automatisées. Bref, vous connaissiez Photoshop, mais là, hop, un coup de Photoroom et la pub pour vos produits est instantanément créée et en ligne sur tous les canaux. L'IA fossoyeur, mais peut-être aussi sauveur de la presse. On connaissait la capacité des plateformes d'IA générative à avaler et à siphonner sans vergogne toutes les librairies, données et infos des grands journaux quotidiens. On connaissait aussi la propension des individus à s'informer de plus en plus en interrogeant directement ChatGPT, Perplexity ou Gemini au lieu de cliquer sur les sites de journaux via les requêtes Google. Mais ce que l'on découvre peu à peu et que nous révèle Digiday, c'est que les consultations d'agents conversationnels envoient en fait de plus en plus de trafic vers les sites médias et donc de presse écrite. Et pour le plus grand bonheur des patrons de rédaction, il semble même que les outils d'IA permettent de booster les taux d'abonnement à la presse, les utilisateurs ayant tendance à s'abonner beaucoup plus et plus rapidement lorsqu'ils viennent d'un chatbot d'IA que de Google. Mais bon, de là à imaginer un début de love story entre l'IA et la presse... Une télé-réalité aux airs de départ en vacances, c'est ce que nous prépare la télé publique espagnole RTVE avec le programme Algo que declarar, rien à déclarer, tiré du concept américain Baggage on the Road. 3 candidats, chacun d'eux possédant 3 valises représentant des secrets embarrassants ou inhabituels qu'ils doivent défendre, tentent de séduire une personne principale. Plus la valise est grande, plus le secret est honteux. Les secrets des candidats sont révélés peu à peu et à la fin, la personne principale choisit un prétendant. Le secret de cette dernière, caché dans une grande valise rouge, est ensuite révélé. Si le prétendant accepte ce secret, le couple gagne un prix et part en voyage ensemble.
Bref, un bon concept pour mettre cet été du piment dans vos voyages. Voilà, c'était nos 5 infos un peu hors cadre à retenir en ce moment du secteur média digital. Et surtout, c'était notre dernière chronique de la saison 2024-2025 sur Crooner Radio, et dont vous pourrez retrouver les meilleurs en rediffusion et podcast pendant tout l'été. Rendez-vous donc pour plus de Media Inside le 3 septembre prochain sur Crooner Radio, tous les mercredis à 7h45 et 19h45. Et d'ici là, comme on dit plus que jamais dans la novlangue bienveillante, bel été, jolie météo et plein de smiles pour vous avec vos essentiels. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Croonerradio.fr